écoute, notre première projo 2015 de la nouvelle version de la partie 1. Donc nouveau prologue, plein de nouvelles musiques, plein de trucs, donc on va voir ce que ça donne. Le projet, ce que c'est, même si je pense que certains connaissent déjà, puisque vous êtes là. Donc Les Seigneurs d'Outre-Monde, c'est un film médiéval fantastique fait par des passionnés. Un travail qui a pris environ 7 ans à peu près, avec plus de 250 personnes dessus, des acteurs pros, des techniciens pros, des gens de reconstitution historique et pas mal de choses, mais tout vraiment des bénévoles en passionnés qui ont fait ça sur leur temps libre et vraiment avec qui on a pu faire un projet comme on en voit trop peu et comme on avait envie de voir, donc on s'est lancé dans cette grande aventure qui va bientôt aboutir d'ici la fin d'année. Voilà, nous avons diffusé donc, à Geekopolis 2 parties, 2 fois 25 minutes. Le film en tout, lui, va faire environ 2 heures. Voilà, 5 parties. Et donc, voilà, de 25 minutes aujourd'hui. Et demain, pour les courageux les matinaux, à 11 heures, la suite, les 25 autres minutes. Donc voilà. Si tu veux présenter un petit truc. Juste dire que donc c'est la 3e fois qu'on diffuse cette première partie à Geekopolis. Elle est depuis à chaque fois en chantier. Là, elle est quasiment terminée, même s'il reste encore un tout petit peu de travail au niveau du son, des effets. Mais globalement, on est très proche du but final. Voilà, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, sinon vous allez découvrir, mais vous verrez que depuis l'année dernière, il y a quand même beaucoup d'améliorations et que c'est toujours un plaisir de la revoir. Voilà, donc juste après on fera un petit question-réponse, on vous expliquera un petit peu le projet. Donc bonne projection à vous alors. Merci. Plutôt sympa d'ailleurs, demain il est prévu qu'on vienne assister à la 2e séance, donc on est impatient de découvrir la suite. J'avoue qu'on était sur Noob tout à l'heure justement, qui est une web série, donc c'est plus amateur, donc là c'est un jeu totalement différent, mais c'est vrai que c'est super sympa. Ouais. Moi je connaissais pas du tout. L'histoire a l'air fantastique, mais elle a l'air très cool. Sinon, ouais, je plutôt aimé. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous aimez? Les musiques étaient sympathiques. Ça a l'air l'histoire a l'air intéressante. La première version durait 3 minutes. C'était sympa, ça racontait une belle histoire, hein, mais voilà, on s'est dit on va tailler un peu dans le vif à l'essentiel. Mais c'est pourtant moi qui avais fait la version d'avant, hein, donc voilà. C'est l'avantage en fait quand on passe autant de temps à faire un film, c'est qu'on s'améliore au fur et à mesure, puis on peut faire un truc encore mieux à la fin. C'est vrai que sur le film, donc 7 ans de travail, ça a pris pas mal de temps et on a quand même eu des trucs superbes. Vous en avez vu un petit échantillon. Il y a encore des trucs encore mieux et des trucs de dingue qui arrivent après. Et aussi la post-production sur un film comme ça qui a une tonne d'effets spéciaux. Donc on a pas mal de graphismes. Là on a fait un petit pré-générique que vous avez vu qui sera bien amélioré et bien étoffé pour la version finale. Et bien plus long. Mais on a eu une armada de graphismes dessus. Et c'est quand même ce qui a pris pas mal de temps parce qu'il y a la 2D, de la 3D, peu d'incrustations fond vert, on s'est quand même limité parce qu'on savait que ça allait être encore il y a beaucoup de travail, mais quand même voilà, un gros travail en post. Et après au son, là on a eu aussi un travail assez monstrueux, surtout ces derniers jours d'ailleurs, ils sont dans la salle, donc Fabien, Gauthier, Aurore et tout, qui ont travaillé comme des tarés toute la nuit parfois pour nous faire un super travail de mix et tout, et c'est vraiment super. Préciser du coup qu'on a redoublé en fait toutes les voix parce que comme on a tourné dans des conditions parfois un peu extrêmes avec des avions qui passent au-dessus, des voitures qui passent à côté, le son est vraiment un frigo qui tourne. Donc, vous avez commencé à découvrir l'univers des Seigneurs d'Outre-Monde, donc comme vous avez vu, on reprend un peu des grands codes classiques, pour l'instant les humains, vous allez découvrir bientôt d'autres royaumes. On a vu un petit peu des elfes, on en a vu 3 là. Voilà, mais on a rajouté encore plein de choses dedans, donc vous allez voir un peu des vampires, des blocs. Il y a rien déjà vu. Ah oui, c'est vrai, du steampunk aussi, un petit peu. Voilà, donc, voilà, vous allez voir tout ça, c'est principalement médiéval, mais il y a en plus d'autres choses dans l'univers. Donc voilà, j'espère que vous avez pris vraiment pas mal de plaisir à découvrir ça. Écoutez, je ne sais pas si on a un 2e micro. Bonjour. Bonjour. Où a été tourné principalement Alors on a pas mal bougé mine de rien. Le gros a été fait en région parisienne. On est essentiellement parisien, mais sinon on a tourné en Normandie. Je ne saurais pas dire où exactement, mais tu pourras dire. On a eu la chance aussi d'avoir accès à des sites assez exceptionnels comme Provins. On a pu tourner dans la tour César, qui est la tour la plus importante à Provins, et la scène du banquet, elle est tournée dans la taverne des oubliés, c'est ça? Au banquet des Troubadours. Ils nous ont accueillis pendant tout un week-end, on a pu tourner ce banquet, c'est vraiment un souvenir mémorable. Et encore site exceptionnel, on a eu accès au musée des temps barbares à Marle. Et ça c'est un village mérovingien reconstitué, on a fait au moins 2 week-ends là-bas je crois.
4 week-ends là-bas, et ça c'était vraiment spectaculaire, parce que ça veut dire que pendant tout un week-end, on était immergés dans un village mérovingien. Et juste en termes d'expérience à vivre, c'est fabuleux, quoi. On a eu des lieux quand même assez incroyables. Là, par exemple, vous voyez quand Jarwin et Lothar descendent dans les souterrains. On a tourné, ça c'était à Provins, on a tourné donc dans des vrais souterrains avec 1 mètre de plafond à la torche et tout. Et c'était vraiment excellent. On a même réveillé des chauves-souris qui sont passées un peu au-dessus. On s'est trouvé parfois dans des situations assez particulières. Et c'était rigolo. Alors, là, ça se voit pas à l'image, hein, mais parfois il faisait extrêmement froid sur les tournages ou extrêmement chaud et tout. On a essayé de gérer tout ça. Notamment le banquet, ouais. En lieu de tournage, il y a aussi les caves Saint-Savin, qui sont dans Paris. Voilà, ça peut paraître anecdotique, mais en plein dans Paris. Aujourd'hui, la taverne médiévale. Ah d'accord, ok. Donc en Avalon. Merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Moi, j'ai trouvé ça effectivement très, très sympa. Du coup, je voulais savoir quand est-ce que vous prévoyez sortir le film et sur quel mode de distribution, sur le net, en DVD, enfin, quel est le format qui sera retenu? Alors, donc pour le film, donc là on sort donc première partie aujourd'hui, deuxième partie demain à 11h. Vous allez découvrir donc les elfes et tout ça. Si, c'est pas. Et sinon, voilà. Après, on a encore, pour vous dire l'avancée du film, quasiment toute la post-synchro est faite, où il faut rencontrer des personnages secondaires et tout, mais ça a pas mal avancé. Le montage est fait, les musiques sont faites, l'étalonnage, donc c'est le teint de l'image est fait. Pour les effets spéciaux, c'est encore en cours de route, mais on est à peu près à 70-80%. C'est pour vous dire à peu près l'avancée. Donc du coup, quand est-ce qu'on va pouvoir le sortir? Là, on pense qu'il y a encore au moins 3 mois, 4 mois de travail bien intensif. Là, on va fouetter un peu tout le monde. Et donc pour la rentrée, on devrait commencer à pouvoir le sortir. Alors, où après on va le diffuser? Alors, on avait vu avec la chaîne No Life qui nous a beaucoup aidé avec Dailymotion. Donc on va essayer de voir pour faire des diffusions chez eux, des parties au début. Et ensuite, l'idée, comme c'est un film qui est conçu vraiment pour être vu en tant que film de 2 heures, on va faire des projections en cinéma. Donc les gens sont prévenus. Il y a des tas de gens qui nous ont aidés sur le financement participatif qui seront prévenus et tout ça pour le lieu et tout. Donc on va essayer de trouver un beau cinéma sur Paris. Et bien sûr, après, d'autres projections dans plein de petits lieux. On parlait de la taverne médiévale, ils nous avaient proposé aussi. Voilà, on va essayer de faire à Provins, on va essayer de faire plein de projections là-bas. L'idée, pour nous, c'est vraiment qu'un maximum de gens voient notre travail. Donc ça va être à la fois sur Internet et en festival, et aussi on va faire des Blu-ray, des choses comme ça, dans lesquelles les gens pourront retrouver des bonus, des scènes coupées, des bêtisiers, plein de choses, et plein d'explications autour du film. Je sais pas si j'ai oublié des choses. Je voulais juste dire que, en fait, sur ce film, on a eu la chance d'avoir plein de gens qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné du temps, du matériel, qui nous ont donné accès à des lieux. En fait, le meilleur moyen qu'on a de les remercier, c'est de faire le film de la meilleure qualité possible, et de 2, de faire qu'il y ait un maximum de monde qui le voit, pour qu'ils profitent du travail de ces gens et de tout ce qu'ils nous ont offert. Oui, diffusion en épisode, on a parlé de No Life, Dailymotion, donc gratuitement sur le net, ça sera en épisode, puis le film complet de toute façon sera visible aussi sur le net. DVD, Blu-ray, VOD, on n'y connaît pas grand chose, mais on sait que ça se fait, on finira bien par trouver une solution. Voilà. Et après effectivement la tournée, plein de lieux où on pourra nous accueillir et présenter le film. Sur l'univers, là, qui est quand même très riche, est-ce que vous avez prévu, ou est-ce qu'il existe déjà d'autres supports que le film, genre par exemple jeux de rôle, ou je ne sais, des supports où on pourrait se renseigner sur les différents peuples qui existent, etc. Alors, quand on a commencé à faire le film, comme on savait que ce serait très long à développer quelque chose, la toute première année, j'ai écrit un recueil de nouvelles qui permettait de découvrir l'univers. En fait, ce sont des nouvelles qui se passent dans les 1000 ans avant le film, en fait. Donc ça permet de découvrir à la fois les différentes peuplades et l'histoire. Donc à l'heure actuelle, ce recueil de nouvelles, il est plus disponible, je crois. Si, peut-être. Il est en retour de stock, mais on va le ressortir prochainement. Bref, il y a déjà quelque chose d'écrit qu'on va ressortir. Après, il y a des choses sur le site internet aussi qu'on peut déjà trouver. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment développé un univers qui fonctionne, qui est concret. Donc je pense qu'on l'utilisera d'autres façons après, pas juste pour le film.
Et oui, du jeu de rôle, des choses comme ça, on y songe. Mais bon, on n'a rien avancé. On peut pas mettre trop la charrue avant les bœufs, il y a déjà suffisamment de travail là, mais après, oui, on aimerait bien développer voilà, le parc d'attractions après peut-être. Il y a déjà un petit jeu, hein, le stand. Non, on a des petits trucs au stand et tout. Voilà. Non, on verra, on aimerait bien faire vivre les Seigneurs d'Outre-Monde au-delà du film, au-delà de voilà, la musique, la comédie musicale avec Matt Pokora. Voilà, encore merci d'être venu, on espère que ça vous plaît. J'ai trouvé ça vraiment sympa, je pense que je serai là demain matin pour voir la deuxième partie. J'aime bien le mélange des différents univers, donc à voir, j'ai hâte. Je trouve que c'est une super belle initiative, que ça fait du bien de voir un peu des créations comme ça qui s'en sortent, qui font des belles choses. Et ben voilà quoi, un bon courage et j'espère que la totalité sera encore au cinéma. À bientôt alors. Merci. Ah, c'est super, j'ai adoré. Alors j'avais vu j'étais venu l'année dernière avec Ecopolis. Ouais. J'avais vu le stand, j'avais trouvé l'idée intéressante. Après, j'avais pas forcément creusé. Ouais. Donc là, je me dis que c'était l'occasion de voir en vrai un peu ce que ça donnait. Ouais. Je suis toujours curieux de voir ce que donnent des films faits par les fans. Ouais. Il y a toujours une patte qui est un peu différente. Donc là, il y a un mélange avec un petit côté steampunk qui, moi, me plaît bien. Voilà, après, effectivement, le teaser aussi a rajouté quelques images sympathiques. J'ai vu un petit dragon mécanique, enfin des choses plutôt sympathiques. Donc, non, ça a l'air plutôt bien. J'attends de voir le film complet, voir si on peut effectivement le voir avant sur des Dailymotion, des choses comme ça. Donc non, je suis assez impatient de voir la suite.